Donc, Monsieur le député de Matane-Matapédia, Merci. la parole est à vous pour 12 minutes 5. Merci, Madame la Présidente. En 2015, la Coalition Avenir Québec adopte un document qui s'appelle « Un nouveau projet pour les nationalistes du Québec ». J'aimerais que la ministre nous rappelle qu'est-ce que ce document, qu'est-ce que ces revendications demandent en matière de culture à Ottawa. On demande d'avoir le plus de pouvoir possible, tous nos pouvoirs. Je suggère à la ministre que c'est tous les budgets aussi. Est-ce qu'elle est d'accord? Ça vient avec. Ça vient avec. Okay. Pour nous, là, les pouvoirs et les budgets, ça vient Je vous ensemble. demanderai de vous adresser à la présidence, s'il vous plaît, et de ne pas vous interpeller. Donc, tous les pouvoirs, tous les budgets. Est-ce que c'est fait? Pas encore, mais on y travaille, monsieur le député. Bon. Alors, ma question, Madame la Présidente, est-ce que la ministre peut nous indiquer, en nous fournissant la correspondance appropriée, les démarches qui ont été faites face au gouvernement fédéral pour obtenir l'ensemble des pouvoirs et des budgets en matière de culture pour le Québec? Monsieur le député, Madame la ministre. Oui, bien, je ne passerai pas ici dans un débat de rapatriement de pouvoir. Je suis ici pour répondre à des questions plus précises sur le budget. Alors, je peux vous soumettre de la correspondance que nous avons. C'est pas un débat. Je demandais à correspondance. Je veux savoir qu'est-ce qui a été demandé à Ottawa. C'est pas un débat, là. Parfait. Vous aurez la correspondance. On va l'avoir. Parfait. Vous vous engagez à déposer, Madame la ministre, la correspondance. Et je pourrais souligner... Dans un autre bloc, Madame la ministre. Parfait. Merci. Donc, Madame la ministre s'engage à déposer la correspondance. Monsieur le député de Matane-Matapédia. Bon, très bien. J'aurais aimé pouvoir en discuter parce que la ministre de mémoire, c'est certainement si elle a fait des démarches. Est-ce qu'elle a envoyé une lettre? Est-ce qu'elle en a parlé avec ses homologues fédéraux? Je veux dire, c'est dans le programme. Aussi fière québécoise et aussi fière canadienne qu'elle est, elle doit se souvenir qu'elle a demandé tous les pouvoirs pour le Québec. Alors, de mémoire, je fais appel à sa mémoire, au cours de la dernière année ou des dernières années, depuis 2018, quels gestes ont été posés pour rapatrier l'ensemble des pouvoirs et des budgets en matière de culture au bénéfice du Québec et de ses artistes? Merci. Madame la ministre. Oui, je dois vous avouer que ma préoccupation, là, depuis 2 ans, c'est d'aider nos artistes. D'aider nos artistes, puis de trouver une façon de les faire travailler en pleine pandémie, quand tout est fermé, puis qu'ils gardent le contact avec les artistes, avec leur clientèle, avec le public. C'est la raison pour laquelle on est allé chercher plus de 860 quelques millions de dollars pour les soutenir, pour les aider. Ça, c'était ma grande préoccupation. Mais par ailleurs, dans nos correspondances... C'est pas ma question. Ministre, on va faire attention à la longueur de nos réponses. Ouais. Surtout, Monsieur le député. Si on pouvait y répondre, je demande à la ministre quel geste elle a posé pour honorer le programme de la CAQ en matière de rapatriement des pouvoirs et des budgets en matière de culture. Elle me répond par autre chose. S'il n'y a rien qui a été fait, aussi bien me le dire, puis ça, on va régler ça là, mais je veux dire, y a-t-il quelque chose qui a été fait? S'il y avait quelque chose qui venait spontanément, il me semble que ça aurait pu faire l'objet de la réponse de la ministre. Ce qui me vient spontanément, c'est de vouloir aider nos artistes, Madame la Présidente, et trouver des sommes. Ma priorité, là, sérieusement, Monsieur le député, là, en pandémie, quand tout est fermé, puis les artistes ne travaillent pas, puis les salles de théâtre et de spectacle sont fermées, Laissez finir ma priorité, c'est pas ma question. Oui, mais vous me demandez, c'est pas votre priorité. Ma priorité, là, c'est d'aider les artistes. Merci, Madame la ministre. C'est pas ça que j'ai demandé. Alors, si la ministre n'a rien à nous indiquer pour ce qui est des gestes qui ont été faits, il n'y en a aucun qui a été fait. Je la mets au défi, d'ici la fin, de nous exposer une lettre, une demande, une motion qui a été faite, aucune. Donc, le nationalisme homéopathique de la CAQ, là, en culture aussi. Ceci étant dit, la ministre me dit « j'avais mieux à faire ». La ministre n'a pas fait de revendication à Ottawa, mais a eu le temps d'annoncer des espaces bleus, à 4. À Percé, elle était là ailleurs, parce que c'est la demande du premier ministre, c'est son legs. C'est ce que j'ai lu dans un texte de Denis Lessard. Alors, l'argument de dire qu'on était en pandémie, ça a le dos large. Que ce soit pour le statut de l'artiste, que ce soit pour les revendications constitutionnelles, je veux dire, les priorités, moi, j'aurais dit statut de l'artiste, oui, soutenir en temps de pandémie, mais l'argument de dire que c'était la pandémie, soutenir, on est capable de faire plusieurs choses en même temps. Elle a plusieurs collègues qui sont très volontaristes, qui font plusieurs choses. Donc, ce que je retiens, je vais poser une autre question parce que je n'aurai pas de réponse, c'est qu'aucun geste a été posé pour rapatrier la culture et les budgets. Ma prochaine question. Je veux juste m'assurer que les documents que j'ai demandés, je vais les avoir. Je vais les répéter à nouveau pour qu'il y ait un engagement ferme là-dessus. Les budgets de support à l'action, pas de support à l'action bénévole, discrétionnaire ministériel depuis 2018 par circonscription. On aimerait bien les avoir. Pour le reste, je veux m'assurer aussi d'avoir une réponse écrite autant que possible à la demande qui a été faite des producteurs régionaux
pour avoir un budget supplémentaire. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Si la ministre s'engage là-dedans, on va avoir certainement là une force de frappe pour plaider ça. Merci. Est-ce que Mme la ministre s'engage à déposer ces documents? Avec plaisir. Merci, Très bien. Mme la ministre. Ainsi que tout document qu'on retrouve à Télé-Québec depuis 1994, qui sont des projets de nouvelles, qui auraient peut-être permis au député de Saint-Jean, c'est à peu près le seul endroit où il n'est pas allé à Télé-Québec, peut-être qu'il aurait pu passer là. Donc, c'est important d'avoir ça, parce que c'est un bon projet. Moi, je trouve que c'est pertinent, puis on pourrait faire quelque chose avec Télé-Québec. S'il y a des projets, puis ça ne s'est pas fait, mais peut-être qu'on pourra lever les obstacles, mais il y a quelque chose à faire avec ça. Merci, Monsieur le député. Bien, Madame la ministre, vous engagez à déposer également ce document? Bien, là, on remonte à... Vous remontez très loin, là, le document que vous demandez à Télé-Québec. Si c'est possible, c'est quelque chose. On va fouiller, là. J'en suis pas... j'ai pas tous ces détails-là. J'étais dans l'opposition à l'époque et vous étiez au gouvernement. Mais vous me parlez de Télé-Québec. Télé-Québec fait de très belles choses aussi, 84. entre autres des captations. 94, je n'étais pas dans l'opposition, je n'étais pas là. Non, mais tout à l'heure. J'étais chez nous, j'étais à Vous nous TQS. parliez de 2013 aussi, quand vous y étiez, quand vous avez parlé de Télé-Québec. Une petite présentation, mais très courte, puis j'aimerais avoir tout le programme. Et il y a 2 personnes qui nous ont présenté ça, et j'ai pas de trace de ça, j'ai pas de document. Donc, ça existe à quelque part. Ben, okay, mais je ne connais pas plus que vous. On Okay. regardera si on peut le trouver. Mais Télé-Québec a eu le mandat de faire des captations de spectacles québécois originaux. Il l'a fait depuis le début de la pandémie, continue de le faire, et ça, c'est extraordinaire. Parce que vous dites, on pourrait faire des belles choses avec Télé-Québec. Oui. Télé-Québec fait de très belles choses. On est Merci. d'accord, mais c'est pas ça que je dis non plus. Merci, Madame la ministre. C'est pas ça que je dis non plus. Je parle des nouvelles. Je suis pour les captations. Je suis pas contre les captations, là. Rassurez-vous. OK. Je suis pour les nouvelles. C'est 2 choses différentes. Je suis sûr que vos collaborateurs l'ont tous compris, ce que je viens de dire. Non, moi aussi. Bien, tant mieux. Tant mieux, je le souhaite. Merci, Monsieur le député. Il me reste combien de temps? 5 minutes. Bon, ben, on a le choix. Alors, sur le documentaire, je sais que c'était abordé ce matin, mais je laisse l'occasion à la ministre de nous indiquer comment on va pouvoir corriger pour l'an prochain, pour augmenter le financement qui est accordé au documentaire. Ça a fait l'objet d'une sortie. Le documentaire est apprécié des Québécois. Il y en a plusieurs qui nous en parlent. Alors, je laisse le soin à la ministre de nous indiquer c'est quoi son plan pour augmenter le financement du documentaire. Merci. Merci Madame pour la ministre. question. Moi aussi, j'ai pris connaissance de la lettre qui a été écrite, signée, co-signée par tout le monde, disant que le documentaire n'était pas suffisamment financé. Ça nous a donné l'occasion de remettre un petit peu les pendules à l'heure à l'égard des montants qui étaient là, parce que les sommes qui sortent lorsque le montage financier est complété. Malheureusement, c'est que les sommes étaient supplémentaires, mais les montages financiers des producteurs ne se sont pas concrétisés. Ça veut dire que c'est pas qu'il y avait moins d'argent ou que l'argent a été coupé, c'est que l'argent n'a pas été décaissé parce que les producteurs n'étaient pas prêts à aller de l'avant, parce qu'ils n'avaient pas pu tourner, par exemple, à cause de la pandémie, aller à certains endroits, se déplacer. Donc, il n'y a pas eu de coupure. Cependant, je suis plutôt favorable à l'idée de tenter de voir dans quelle mesure on peut, avec la SODEC, parce que ce sont les programmes de la SODEC, cette société d'État sous ma responsabilité, de voir dans quelle mesure on peut aider davantage les régions. J'en suis. Et on l'a fait d'ailleurs durant la pandémie avec le plan de relance, puis encore avec le plan qu'on a annoncé de 225 millions il y a deux week-ends. Dans le débat sur la langue, dossier que la ministre a déjà eu, moi, je trouve que la culture devrait être près de la langue et qu'il y a des maillages qu'on peut faire certainement. Je vais donner un exemple. Par exemple, la diffusion de musique francophone dans les radios, qu'elles soient publiques ou privées. Il y a un beau débat là. Évidemment, c'est le CRTC qui gère ça, mais j'aimerais entendre la ministre sur comment elle reçoit cette préoccupation qu'on a sur la place de la musique, parce que c'est sûr qu'il y a des stations de radio qui réussissent à faire jouer le minimum. Il y a des façons de répondre aux quotas, mais sans enthousiasme, disons. Alors, est-ce que ça préoccupe la ministre? Est-ce qu'elle fait des représentations là-dessus? Est-ce qu'elle a un souhait sur la diffusion de la chanson de chez nous sur nos radios et nos plateformes de façon générale? Bien, en fait, on agit à cet égard-là. Vous avez sûrement vu le programme qu'on a mis de l'avant avec la disque, entre autres. On a mis plus d'1 million de dollars pour faire la promotion de nos artistes, de nos chanteurs, de nos musiciens québécois qui ont créé des albums durant la maudite pandémie, mais qui n'ont pas pu faire de tournée, qui n'ont pas pu monter sur scène. Donc, on a mis $1 million pour faire connaître leurs œuvres. Alors, c'est pour vous dire qu'on les soutient puis on y croit à la musique québécoise, à la chanson québécoise. Vous me parlez des quotas des radiodiffuseurs. Pour moi, là, c'est non négociable. Ce qu'il y a actuellement,
moment, là, le pourcentage de musique québécoise dans nos radios au Québec, là, c'est un minimum. Le gouvernement fédéral ne doit pas, ne peut pas, n'ira pas en bas du pourcentage qui est là. Et ça, je l'ai déjà manifesté, je l'ai déjà écrit et je le répète. Il n'est pas question qu'on diminue les quotas à l'égard de la musique québécoise. Et par ailleurs... Merci, Mme Très la complet, ministre. ça me va. J'essaie d'être équitable dans les réponses et les questions. Pour de vrai, c'est très complet, ça me va. Merci. Volet communication, de culture et communication, une collègue qui l'a abordé ce matin. Dans une région comme la mienne, des propriétaires de radio, je vais en nommer un qui est présent chez nous, mais qui est ailleurs aussi, Arsenal Média, Sylvain Chamberlain, m'a indiqué à plusieurs reprises qu'il considère que des publicités nationales, par exemple, sur des enjeux comme la sécurité routière, sur la prévention face à des animaux qui peuvent traverser la route, toutes ces choses-là, ils sont moins bien pourvus. Ils ont l'impression que c'est vendu aux grands réseaux que sont Cogeco, Bell, etc. Donc, est-ce que c'est une fausse impression? Est-ce que c'est appelé à augmenter? Évidemment, il y a la pandémie qui fausse un peu. Tout le monde augmente, mais la proportion demeure à peu près, l'écart demeure à peu près le même. Comment on corrige pour faire en sorte que chacun des Québécois reçoive l'information et les médias reçoivent un soutien? Parce que, oui, il y a l'information, mais c'est également une source de soutien financier pour eux, pour des plus petites stations de radio, par exemple. 45 secondes, Madame la ministre. OK. Je pourrais en parler longtemps. J'ai bien reçu la lettre, je l'ai bien lue et je suis tout à fait d'accord avec la présomption avec laquelle il faut que les campagnes publicitaires, d'ailleurs, il y a une refonte importante du placement publicitaire au gouvernement qui se fait et j'ai sensibilisé tous les collègues au fait qu'il fallait que ça aille davantage dans nos régions, dépendamment, effectivement, de la publicité. Si ça ressemble à ce qu'on... Effectivement. C'est-à-dire, ça dépend du sujet. Il y a des sujets qui peuvent aller plus dans une région que dans une autre. Puis je suis tout à fait d'accord avec vous. Puis j'ai même écrit personnellement une lettre au premier ministre, à mes collègues ministres, pour leur dire d'acheter de la publicité dans leurs propres journaux, dans leurs propres radios, dans leur propre télévision. Alors, c'est le mot d'ordre qui est lancé. Merci, Madame la ministre. Très court. Merci, Monsieur le député. Matane Matapédia. J'avais une belle suggestion pour tous les députés. Donc, on a l'équivalent du SAB, on aurait pu en avoir un communication pour investir le Moi, c'est ce que je fais chez moi. Merci.